remercions pour le soutien sans calcul ni faiblesse que vous avez apporté à notre leader, le président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, le modérateur l'a dit tout à l'heure, vous avez apporté au leader tout ce qu'une grande dame doit apporter à son époux. Nous sommes là et nous sommes avec vous, nous sommes avec votre époux, que vous pouvez être avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes la première dame du PPACI. Mais dans exactement un an, octobre 2025, vous serez la première dame de ce pays. Maman Nadi Gbagbo, Mamoun, comme j'aime t'appeler. À vous tous ici, bonne fête de Toussaint. Que la paix et la sérénité de la Toussaint entourent l'âme des défunts de la crise ivoirienne et apportent réconfort à ceux qui restent, c'est-à-dire nous autres. Maman Nadi, nous sommes très honorés de vous recevoir chez vous, ici, à Yopougon. Cette commune que vous connaissez bien pour son indéfectible soutien à notre président Laurent Gbagbo et dont vous êtes l'épouse. En vous voyant cet après-midi, nous sommes émus. Votre présence qui rassure, vos paroles qui apaisent certainement ont apporté ce soutien inestimable dont avait besoin notre président Gbagbo là où il était détenu. Cette valeur que vous incarnez, nous qui vous côtoyons de près, nous inspire comme un modèle à suivre. Nous saluons votre courage, vos actions remarquables, faites le plus souvent dans la plus grande discrétion. Un trait de caractère en voie de disparition aujourd'hui, et j'en conviens. Madame Nadi Gbagbo, nous sommes fiers de vous, et nous le serons toujours, parce que vous êtes le symbole de l'autonomisation réussie de la femme. Je ne vais pas monopoliser la parole, surtout que c'est votre message que nous sommes venus écouter, ce message de réconfort et d'espoir que nous sommes venus entendre aujourd'hui. À quoi va notre première dame? À quoi va à toi? Je voudrais dès l'entame de mon propos remercier et féliciter Madame Gbagbo pour l'heureuse initiative qu'elle a prise de traduire en ce jour sa reconnaissance et celle de son cher époux aux femmes de Yopougon et partant à toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ont épousé le combat du président Laurent Gbagbo dès les premières heures de son avènement jusqu'à ce jour. Et je voudrais que nous puissions nous souvenir de notre modèle, Marionnette Le Rouillon en ce jour. Ces femmes qui sont surtout restées debout, sans faiblir, pendant ces 10 longues années de souffrance, d'incertitude, pendant ces 10 grandes années à La Haye, oui, à La Haye. Et c'est parce que vous, Nadi Bamba Gbagbo, vous étiez également debout, disponible, confiante et discrète à ses côtés, que notre baobab, notre Koudi est resté debout et a traversé
traverser cette épreuve du feu courageusement et triomphalement. Présidente, venir à vos mamans, à vos sœurs, à vos filles aujourd'hui, c'est certainement pour nous dire que rien désormais ne pourra nous séparer de vous, ni de notre président. Ensemble, nous le sommes désormais. Et c'est ensemble que nous gagnerons. Mais quelle humilité, quelle loyauté, quel sens de la responsabilité. Ces vertus cardinales ne nous suppriment guère. Bien chère Madame Gbagbo, l'adage ne nous enseigne-t-il pas que qui s'assemble se ressemble? En cette période importante, pour ne pas dire décisive, qui prépare la victoire de notre candidat, son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, à l'élection présidentielle d'octobre 2025, votre déplacement jusqu'à nous appelle à plus d'engagement, à plus de détermination, à plus de foi dans le combat pour la libération de notre pays de toutes les chaînes qui l'entravent. Permettez que je salue votre militantisme et votre engagement, mais aussi votre fidélité au combat de notre mentor, notre champion. Femme de Yopougon de Gbagbo, femme du district autonome d'Abidjan, femme de Côte d'Ivoire, levons-nous avec notre présidente pour construire dès aujourd'hui la victoire du PPACI qui n'est autre que la victoire de la Côte d'Ivoire. Refusons l'exclusion de notre candidat de la liste électorale. Refusons cette CEI non indépendante. Refusons cette tentative de bâillonnement de nos libertés. Unissons-nous comme une seule femme derrière notre présidente et notre charismatique candidat pour qu'en 2025, la Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique et prospère, que nous appelons de tous nos voeux, soit une réalité. Que les présentes douleurs de l'enfoncement de cette Côte d'Ivoire ne nous effraient point. Madame Gbagbo n'a dit, nous avons compris le message dont vous êtes porteuse ce jour. Nous vous disons oui. Nous dirons jusqu'au bout de la victoire. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements à Madame Nadi Gbagbo pour le choix qu'elle a fait de me confier cette tournée, de l'organiser, et elle a même choisi une trentaine de femmes pour m'aider à la réussite de cette tournée et de l'organisation. Pour cette marque de confiance et de sympathie, je voudrais vous manifester ma gratitude au nom de la trentaine de femmes choisies par vous-même pour la réussite de cette mission. Yopougon est l'étape inaugurale aujourd'hui de cette tournée dans le district d'Abidjan, parce qu'elle va parcourir le district d'Abidjan pour porter son message. Madame la Présidente, permettez-moi de saluer exceptionnellement le camarade Damana Pikas Adia. Il est le seul homme dans le comité d'organisation. Il mobilise tous les fédéraux pour le succès de cette tournée. Je n'oublie pas le puissant fédéral de Yopougon, Kwasi Kwadjo Bertin, qui a abattu un travail remarquable pour cette forte mobilisation des militants et militants, la population de Yopougon. Soyez-en remerciés. Madame la Présidente Nadi Gbagbo, vous avez donc dans cette salle et même à l'extérieur de cette salle
les femmes de Yopougon, que je salue et que je remercie à travers la fédérale de la Ligue des femmes pour cette forte mobilisation. Vous avez ici devant vous dans la salle vos femmes, les femmes pro-Gbagbo, femmes du PPACI, mais également les femmes de la société civile, la jeunesse de Yopougon, les mouvements Parlement Agora, les associations féminines de tout genre. Cette population ici présente est venue pour vous écouter, vous entendre. Elle est venue pour écouter la femme du président Laurent Gbagbo, la femme du chef. Madame la Présidente, cette mobilisation démontre toute la loyauté de la population au président Laurent Gbagbo. Cette population, vous le savez vous-même, a subi coup sur coup, mais elle est restée attachée à l'idéologie, au combat pour une Côte d'Ivoire libre et souveraine. Elle est aussi restée attachée à la personne du président Laurent Gbagbo. Chère population de Yopougon, nous sommes conscients de tous les efforts et de tous les sacrifices que vous avez consentis aux côtés du président Laurent Gbagbo. Malgré les répressions, femmes de Yopougon, vous êtes restés debout. Vous avez su faire preuve de courage, de détermination, de loyauté, de fidélité et de militantisme. Votre engagement a été salutaire car le président Gbagbo est aujourd'hui parmi nous. Cependant, le combat continue. Le combat n'est pas fini. Nous devons ensemble, nous avons le devoir de continuer le combat afin que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Ce combat-là, c'est vous qui devez mener ce combat, les femmes. Parce qu'on dit ce que femme veut, Dieu. Ce que femme veut, Dieu. Donc, ce combat-là est entre vos mains. Nous avons l'obligation de faire comprendre au monde entier que notre unique candidat est Laurent Gbagbo.